أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك، أتاك بكفه الخيرات إلى الخيرات ناداك. أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك، أتاك بكفه الخيرات إلى الخيرات ناداك. أتاك تزفه الأشواق مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العويل، مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل، مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل. مع كل مذبحة تجد ولا جواب سوى العون. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barakallahu fikoum, vous êtes venus aussi nombreux. J'espère que cette conférence vous sera profitable, dans le sens que le sujet qu'on va traiter, de la manière qu'on va le traiter, sont assez, comme notre présentatrice avait dit, ces sujets sont très peu abordés par nos imams, nos leaders communautaires, nos intellectuels, je dirais, dominants, ceux qui sont les plus connus en l'occurrence. Donc le titre de la conférence, c'est Réflexion musulmane sur la démocratie. Donc il faut se concentrer sur ce gros titre, puisque le sous-titre nous dit comment concevoir une grille de lecture islamique sur le vote. Moi personnellement, le vote, je ne fais pas du vote une question centrale dans ce débat, mais plutôt une implication d'une vision générale sur la démocratie. D'abord, il faudra qu'on définisse un petit peu le cadre. La démocratie, lorsque j'utilise le terme de démocratie, il ne s'agit pas ici du régime politique dans lequel on vit en Belgique ou en France, mais une démocratie dans son sens global, je dirais, dans son sens philosophique, dans son sens de système philosophique, ou bien, je dirais même, pour aller plus court, dans le sens religieux du terme de démocratie. Donc rien à voir avec la vision politicienne, électoraliste du régime politique dans lequel on est, en France, en Belgique, en Angleterre, en sachant que les démocraties, elles sont différentes en fonction du lieu géographique dans lequel on est. La démocratie belge, elle a sa particularité, elle a sa spécificité, différente de la démocratie française, qui aussi n'ont rien à voir avec la démocratie américaine ou le type anglo-saxon. Donc, ce débat, ce thème, il suscite beaucoup de réponses différentes. C'est un sujet extrêmement polémique, vous le savez. Chacun a sa manière d'y répondre. Et concernant la manière d'y répondre, concernant surtout d'autres questions fondamentales. Déjà, il y a une manière de répondre en sachant est-ce qu'on considère ou non légitime la présence des musulmans dans le monde occidental non musulman. Parce que déjà, cette question, elle détermine notre vision de la démocratie. Très souvent, ceux qui ne voient pas de problème à cette vision de l'humanité qu'est la démocratie, considèrent qu'il n'y a pas de problème à notre présence en tant que nous, musulmans, en France. Donc, c'est en toute logique qu'ils répondent selon leur grille de lecture. Il y a aussi le côté comment on comprend le terme de démocratie. Il faut qu'on détermine une grille de lecture islamique. Donc, et ça c'est le gros défaut de notre communauté, malheureusement, et même de certains de nos intellectuels, de certains de nos imams, c'est que malheureusement, malgré que ce principe est partagé par tous, on doit tous comprendre des choses à travers notre identité. Mais malheureusement, dans la pratique, c'est très peu le cas. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَنَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Le Coran, il nous donne des moyens
de réfléchir, de comprendre la réalité dans laquelle on vit. Et ça, c'est une qaïda que les ulama ils utilisent depuis que l'islam est l'islam. D'accord? Avant de donner un jugement sur une chose, il faut connaître la chose. Al-hukm ala shay far'un ala tasawwuri. On ne peut pas donner que ne serait-ce n'importe quoi. Je veux dire, un gâteau ou bien un film, si on vous demande votre jugement, si vous l'avez vu, eh bien, il faut l'avoir effectivement vu avant de donner son jugement. Et ça fait partie de la méthodologie qu'on appelle communément fiqh al-waqi', qui est une méthodologie dans laquelle on essaie d'étudier les fondements de la réalité pour déterminer des questions de fatwa ou quelconque, avant de essayer de trouver quel est le hukm d'Allah fi hadha al-waqi'. Comme dit l'imam Ibn Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in, où il a très bien expliqué cette méthodologie. Donc, on ne peut pas donner une véritable définition de la démocratie sans comprendre d'où est-ce qu'elle est née et quelles sont les circonstances de sa naissance. Donc, la démocratie, même l'awam, parmi les awam, celui qui a vraiment un bagage le minimum, il sait que la démocratie, ça vient d'une contraction entre deux termes d'origine grecque, démos, kratos, donc le pouvoir qui appartient au peuple. Donc, démos, kratos, comme son étymologie l'indique, ça vient du grec. D'accord? La démocratie, c'est une idée grecque, il faut vraiment l'avoir en tête, mais la démocratie athénienne était radicalement différente de la nôtre. Donc, la seule idée à retenir, c'est que c'était la masse qui gouverne. La masse de qui? La masse des citoyens, et pour être citoyen, il y avait des critères bien déterminés. Donc, si on continue le parcours historique de cette idée, il faut savoir que c'est le christianisme qui a changé l'idée démocrate pour la rendre plus moderne. Parce que, encore à l'époque, vous voyez bien que l'idée démocratique grecque, elle n'a rien à voir avec notre démocratie, mais c'est le christianisme qui va commencer à lui injecter certaines de ces philosophies, certaines de ces théories qui auront des répercussions très importantes. Dans la démocratie, une des bases, on avait dit que c'était la masse qui possède le pouvoir. Le christianisme, qu'est-ce qu'il va rajouter? Il va se poser une question, tout dans le Moyen-Âge chrétien, à qui appartient le pouvoir suprême, finalement? Les chrétiens, puisqu'ils viennent du judaïsme, ils reconnaissent comme l'islam que toute la source des pouvoirs provient de Dieu. D'accord? Aussi, ils ont leur versant Innal hukmu illa lillah, ils y croient. Mais sur terre, à qui appartient le pouvoir absolu sur terre? Donc, c'est la question qui va créer des luttes pendant le Moyen-Âge chrétien, dans le monde occidental, entre deux camps. Il y a le camp des papes et de l'Église. Donc ils disent que le pouvoir suprême sur terre appartient au pape, à l'Église. Et puis il y a le camp du roi et des empereurs. Donc, du roi et des empereurs. Donc on a deux visions du pouvoir absolu. C'est la vision de la théocratie, d'accord? Théos, kratos, théos, Dieu a le pouvoir suprême, en fonction de Dieu dans le sens que ce sont les hommes qui représentent Dieu qui ont le pouvoir suprême, donc en l'occurrence le pape et l'Église, ou bien on a les partisans du pouvoir royal, et dans le cas échéant, c'était des empereurs. Donc toute l'histoire du monde occidental, au Moyen-Âge, c'est ça, c'est la lutte entre les rois et les papes, pour savoir à qui appartient le pouvoir suprême sur terre, la souveraineté absolue. Finalement, le christianisme, petit à petit, il va commencer à laisser la place au pouvoir royal. Pourquoi? Parce que le christianisme, il est travaillé par des contradictions internes. Donc ces contradictions, c'est quoi? C'est qu'il y a un développement d'une vision du christianisme qui dit que finalement le christianisme, elle doit s'occuper que des affaires spirituelles, que des affaires liées à la divinité. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une vision particulière. Par exemple, c'est dit lorsque Isa aurait dit, selon la Bible, bien entendu, que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc mon royaume n'est pas de ce monde. Quel est son royaume? C'est le royaume des cieux.
Donc il y a toute une philosophie qui commence à arriver dans le christianisme, où on commence à émerger cette idée de laïcité. Donc, et finalement, plus cette idée va grandir, plus le pouvoir des rois va augmenter jusqu'à qu'ils s'accaparent l'entièreté du pouvoir, de la souveraineté, et on va aboutir à ce qu'on appelle l'absolutisme, où le roi concentre dans sa personne l'entièreté de la souveraineté politique sur terre. Mais deuxièmement, il y a un deuxième axe qui va travailler le christianisme, c'est que vous savez que dans le christianisme, c'est une des bases du dogme chrétien, de la Hakada chrétienne, et dans lequel Dieu, pour eux, s'est fait homme. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça va avoir des répercussions pour la suite. Dieu s'est fait homme, et très vite, parmi les penseurs chrétiens, ils vont se dire, mais si Dieu s'est fait homme, en réalité, c'est pour que tous les hommes soient des dieux. Donc, ils vont commencer à théoriser ça en disant que finalement, la divinité, elle est en chacun de nous. Une parcelle de la divinité est en chacun de nous. Et c'est cette idée du christianisme qui va féconder l'idée grecque, dans le sens que aujourd'hui, tous les hommes, dans le christianisme, tous les hommes sont nés d'Adam. Donc, Dieu s'est fait homme. Tous les hommes d'Adam ont une fonction, une parcelle de la divinité et une parcelle de la souveraineté absolue sur terre. Et donc finalement, au sortir du Moyen-Âge, on a un courant qui va commencer, on va commencer à l'appeler l'humanisme. Donc l'humanisme, c'est quoi comme religion? C'est une religion où l'humain a remplacé le christianisme. Donc on a un bouleversement. Le Christ, donc pour eux, c'est Dieu qui s'est fait homme. Finalement, l'humanisme, pourquoi ne pas adorer directement cette religion qui fait de tous les êtres humains donc des détenteurs de la souveraineté? Et ça va s'accompagner de la divinisation de sa raison, l'aql. Ils vont diviniser l'aql, donc ils vont supprimer tout ce qui concerne la révélation. Et chez eux, finalement, on va arriver à peu près aux alentours des années 1700, donc à partir de la philosophie des Lumières, on va arriver à toute une conceptualisation de la théorie de la démocratie qui est déjà prête avant les révolutions, avant la révolution anglaise, avant la révolution française, avant la révolution américaine, où déjà on a en germe toute la théorie de la démocratie. Et cette théorie de la démocratie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement que les hommes sont potentiellement tous égaux, ils sont tous détenteurs d'une parcelle de la divinité, donc détenteurs d'une parcelle de souveraineté, d'accord? Et les hommes, ce sont les seuls législateurs, les seuls décideurs. Ils n'ont plus besoin de la révélation. C'est la raison humaine qui a remplacé la révélation. Et donc, finalement, ils peuvent créer leur gouvernement, leur société, par l'homme, pour l'homme, fait par les hommes, dans lequel Dieu, la religion, est totalement exclue, ou bien dans laquelle la place du divin et de la religion est extrêmement minorée. Donc finalement, on a une définition de la démocratie de manière globale et générale qui nous montre que c'est un régime politique qui accorde la souveraineté absolue, d'accord, à tous les hommes. Et dans ce régime, ce sont eux, par des procédures électorales, qui vont décider de leurs valeurs, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, le juste, l'injuste, le vrai, le faux. Tout ça se fait sur la base de leur seule et unique raison. Et on a donc une transfiguration de la démocratie dans laquelle qui a des bases grecques, qui a une texture judéo-chrétienne avec leur philosophie et qui divinise sa raison, l'homme et sa raison.